sont rendus pour manifester leur désapprobation à toute velléité de candidature du chef de la jeune, des membres du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, et ceux du gouvernement. Regroupés au stade, les forces de défense et de sécurité, notamment la garde présidentielle, la police, la gendarmerie et des hommes habillés en civil ont fait éruption en tirant des grenades lacrymogènes et des armes à feu sur certains manifestants, pendant que d'autres se faisaient poignarder, entraînant ainsi des centaines de morts et de blessés, des scènes de viol, de violences physiques et sexuelles commises sur les femmes. Les jours suivants ont été également perpétrés des enlèvements, séquestrations, actes de torture dans certains camps des forces de défense et de sécurité de la ville de Conakry, des actes de pillage des boutiques, magasins et domiciles des citoyens et leaders politiques. Suite à ces événements, deux commissions, l'une nationale et l'autre internationale, ont été instituées pour identifier les victimes et les présumés auteurs des crimes et délits commis ce jour au stade du 28 septembre et les jours suivants dans la ville de Conakry. Sur la base des rapports et des commissions, le seul procureur général, près la cour d'appel de Conakry, a reçu l'ouverture d'une information judiciaire qui a abouti à l'inculpation de certains militaires. Interrogés sur les faits, les accusés ont déclaré ce qui suit. 1. Le colonel Moussa Kéboro Kamara a rejeté en bloc les faits mis à sa charge. Il a soutenu que le 28 septembre 2009, il a pris le départ, comme à son habitude, de son bureau 6 côté du camp Alpha Yaya Diallo pour se rendre à son domicile à Nixie. Mais, a-t-il précisé, sur son chemin, au niveau de Bambreto, il a remarqué les attroupements de personnes qui l'ont applaudi et qui avaient même tenté de les dissuader de manifester ce jour-là. Il a ajouté que dans son périple, au niveau de Dixine-Tiras, très précisément, aux environs de 10 heures, une foule nombreuse l'a accueilli en l'ovationnant. Là aussi, il a tenté de sensibiliser les manifestants de sursoir à leur mot d'ordre, car cette date du 28 septembre est non seulement historique, mais aussi elle a été déclarée par les autorités publiques fériée, chômée et payée. Faute de haut-parleur, a-t-il dit, il était pratiquement inaudible du fait des cris des manifestants. C'est en ce moment qu'il a été conseillé par un monsieur de rejoindre les leaders qui étaient en ce moment en face de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Avec eux, a-t-il renchéri, les discussions n'étaient pas tendres au début, car il les a informés que de l'autoroute, le Prince, jusqu'à Dixine, tout était pratiquement cassé et qu'il était nécessaire pour la paix publique de reporter cette manifestation. Mais M. Sidiakouré a répliqué en ces termes. On est en République, on peut tout casser aujourd'hui et reconstruire demain. Il a précisé en outre que Sélouda Lengalo s'est montré plus conciliant et qu'avec lui, ils sont parvenus à un compromis consistant à faire libérer tous les manifestants interpellés et de leur côté, ils prenaient l'engagement de reporter la manifestation. C'est en ce moment-là, a-t-il argué, qu'il est rentré à domicile pour prendre son petit déjeuner avant de ressortir pour emprunter l'autoroute Fidel Castro. Et que juste au niveau de Limbaya, il a reçu un appel radio informant de l'irruption d'un groupe de bérets rouges au stade, à sa tête le commandant Aboubakar Zekiti Koumba, qui tirait avec des armes à feu. Aussitôt, a-t-il insisté, avoir rebrouché chemin avec tout le risque que cela comportait, surtout connaissant Koumba, le commissaire Farimba lui a interdit d'entrer au stade pour ne pas se faire tirer dessus. Mais il y a foncé et la première personne qu'il a rencontrée, c'était le président Sélouda Lengalo avec des entailles sur la tête. Quant à Jean-Marie Doré, il était à terre et des hommes en uniforme lui administraient les coups. Dans l'enceinte du stade, il a martelé avoir pu extirper des leaders politiques tels que Sélouda Lengalo, Baouri et Jean-Marie Doré pour les transporter d'abord à la clinique Ambroise Paré, où ils ont reçu des menaces, des bérets rouges qui étaient toujours avec Koumba, puis a réussi à les transporter à l'hôpital du camp Sangoé Touré. Il a ajouté qu'à son retour au
convoquant Alpha Yaya Diallo pour rendre compte au président Dadis, il a trouvé le général Mamadou Bakoussou Kamara et tant d'autres de la hiérarchie militaire. Et c'est en ce moment-là qu'il a été instruit par le capitaine Moussa Dadis Kamara de référer tous les leaders politiques à la clinique Pasteur aux frais de l'État. Il a fait mention que son service composé de 200 hommes, policiers et gendarmes, ne fait pas de maintien d'ordre et que s'il est intervenu au stade, c'était pour sauver des vies. Il a persisté que les hommes de son unité n'arboraient pas de béret rouge et que le seul qui le portait était son garde du corps. Il a affirmé